on m'entend. En gros, genre dans 2-3 semaines, on sort une toute nouvelle collection de vêtements et il fallait absolument qu'on travaille ça différemment d'habitude. Parce que les dernières fois qu'on a fait des drops sur Terne, ça s'est moyennement bien passé. C'est les shorts. Un des rares échecs qu'on a eu sur Terne. J'ai vu trop gros trop vite. En fin d'année dernière, on a sorti quelques collections, quelques vêtements qui sont vraiment cool, mais ça a pas très bien vendu. Et je pense que c'est lié à une chose, notre communication. Voilà. Juste, il faut montrer à quel point ce qu'on fait c'est fou aux gens. Il faut que nous on prouve qu'on a fait les choses, qu'on explique pourquoi on les a fait et que machin qu'on s'exprime plus là-dessus. Les coups de com' qu'on avait, les idées, elles ont pas fonctionné, ou alors juste on en a pas fait. Ce qui fait qu'on arrivait juste avec des nouveaux vêtements, mais pas de trucs pour les faire, pour les rendre cool quoi. Et je me suis promis de ne jamais recommencer à faire des drops comme ça. Et vu que là on a des tout nouveaux vêtements qui arrivent, il fallait absolument que je travaille quelque chose. Ok, et en fait je me suis dit pour le behind the scene, il faut que nous aussi on soit habillés dans le délire, tu vois. Ok. Parce qu'en fait nous-mêmes on va poser pour la marque. L'idée elle commence à germer il y a quelques mois, on reçoit les hardshell, donc ce sont les vestes un peu en mode impair, qui résistent à l'eau et au vent. Je vois les vestes et je vois la couleur qu'elles ont et je suis en mode mais frère, c'est une dinguerie à quel point la couleur elle ressort, elle pète. Et je sais pas comment, on se dit mais ce serait marrant quand même de louer une montgolfière et faire des photos dedans. On surenchérit et tout, on se dit mais pourquoi pas essayer de faire une montgolfière personnalisée. On reprend le motif de la hardshell et on la met sur une montgolfière. Parce qu'à tout moment ça coûte 2000 € d'avoir une montgolfière personnalisée. Mais imagine la campagne de com si t'as la montgolfière Ah, Terne. tu veux? Ah, mais ça serait un délire. Bah pourquoi pas. On se chauffe, on se chauffe, on se chauffe. On est en mode putain, ça va être trop fort, on va tout arracher et tout. On est vraiment beaucoup trop confiants à ce moment. Si on fait ça et qu'on fait une montgolfière personnalisée, faut qu'on fasse comme Suprême les trucs. Les frigifs. Ah, bien sûr. les frigifs. Ça on lave tout, on lave tout le monde. T'imagines? Tu veux que je te dise où je vois le gros Tecti? Non. Moi je le vois sur les avions comme à l'époque. C'est bien d'avoir des idées, mais viens, on commence à les mettre en place. On se recale quelques jours après, on regarde les prix et tout. Et là, on voit que faire une montgolfière personnalisée, bah, c'est genre plus de 20 000 €. 20 000 à 23 000 €. Bah là ça me semble beaucoup plus cohérent avec le vrai prix. Bon bah on va faire un choisi. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas ce budget, donc on met un peu l'idée de côté. Mais vas-y, on n'abandonne pas, on veut faire nos photos dans une montgolfière. Nous, je commence à faire les calculs par rapport à si on vend tous les vêtements, combien on est prêt à investir dans la communication. Et mannequin, à moins qu'on passe sous des masques. Et on n'a même pas compté les frais de port. C'est 3 mois de boulot, s'il faut payer tout le monde. Mais Et je vois un peu le budget et on a un budget un peu serré en vrai. Et là, je suis en mode, mais comment on va faire pour trouver une montgolfière, un photographe, des modèles qui rentrent dans le budget? tout devrait partir dans les frais humains, tu vois. Ouais. On n'a même pas de quoi faire de la com normalement avec ça. Donc j'en parle avec Adré, et Adré en vrai il me fait comprendre que c'est chaud quoi, ça coûte cher tu vois. On veut shooter en argentique, on veut louer la montgolfière plusieurs heures, on veut faire déplacer des modèles de Paris à la campagne. Là je te mets dans une galère. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle mais accompagnée d'une mauvaise quoi, c'est vraiment... Donc je dis à Adré, écoute, le max qu'on peut faire c'est tel budget, on a trouvé une montgolfière qu'on pouvait louer, est-ce que t'es chaud de nous accompagner? T'es dispo toi? Ouais. Genre je l'appelle mardi, jeudi, on est en voiture pour aller shooter. Ah mais si, je les connais, je l'ai shooté ça. C'est vrai, J'ai cru que c'était Tom avec les cheveux blancs, j'ai cru que c'était... On est arrivé là, on vient d'arriver. Regardez-moi ça là-bas, regardez-moi ça. Ils sont en train de sortir la bâche, je sais pas dans quelle ambiance ils sont, on a tout le monde qui est là. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. La météo c'est dommage, il fait pas très beau. J'aurais poussé vraiment le kill streak. Ça y est quoi, on se retrouve dans le champ avec les gars, les modèles, Adré et les mecs de la montgolfière qui sont en train d'installer. Quand je les vois commencer à sortir la bâche géante, je pète un câble parce que vraiment, on se rend pas compte à quel point c'est énorme une montgolfière à moins d'être à côté. C'est incroyable. Là en gros on va se mettre à l'intérieur pour prendre des photos. On va aussi en prendre dehors parce que je pense que dehors ça va être cool. La compo elle va être folle là. On a des idées de fou ici. Et on s'est dit, imaginez là on récupère la toile et on fait des vêtements avec. Genre des vêtements genre. Bon, plus tard quand on aura plus d'argent là. Faut acheter nos vêtements pour ça. Moi j'installe le matos, tu vois, là il y a un beau sac de matos. Donc on a du numérique juste pour vérifier les plans, on va pas les utiliser. Ok. Et après dès qu'on est content des images, que Flab il valide les compos et tout, c'est surtout pour la lumière. Une fois que la lumière elle est bonne, après je passe en argentique Ok. et je fais des cadrages un peu créatifs. De fou, incroyable. Regarde le travail, wesh, c'est fou. C'est incroyable. Non, c'est fou. Adré, je crois qu'à ce moment-là, il commence vraiment à stresser en mode waouh, ça va être chaud quoi. Mais bon, il prend quelques minutes, il prépare son matos et on rentre dans la montgolfière. On va attendre un peu que ça se regonfle et on va y aller hein. Les premières secondes où on rentre à l'intérieur, tout le monde, mais genre de moi, Jean, Tom, Adré, les modèles, on a la bouche ouverte et on est en mode ouah, c'est une dinguerie genre. On est vraiment à l'intérieur d'un décor. C'est exactement ce que j'imaginais hein.
On dirait qu'on est dans un film, dans un jeu vidéo, enfin c'est fou quoi. Et les couleurs qu'il y a sur la montgolfière, c'est magique parce que ça vraiment ça couvre tout autour de toi, t'es dans une bulle quoi. Vraiment t'es dans une bulle. Bon, le temps presse, il faut qu'on s'installe nous. C'est cool de voir la montgolfière et tout, mais il faut faire les photos. Un dans les côtes, rapproché, capuche, tout ce que tu veux. 1, 2, 3. Et donc ils sont là, en train de commencer à la gonfler pendant qu'on se prépare. Et vraiment mes yeux là, ils commencent à briller en mode, mais c'est de la folie quoi. On est vraiment en train de faire l'idée que j'avais. Toujours en entier aussi ou pas forcément? Ouais. Ce que t'expliques, c'est que, en gros, genre, à chaque fois, bah, déjà, c'est lui qui a fait les tenues, genre, et à chaque fois, il retouche pour que le pull tombe bien, machin et tout. De toute façon, je pense que t'as filmé. Il est très focus. Ouais. Comme ça, c'est. Tout le temps. J'ai filmé, La capuche, elle rend pas bien et tout. Ouais, Voilà. vraiment, c'est fou. Ah, c'est bien. J'ai trop hâte de voir les scans. Mais je pense que l'idée est exceptionnelle. L'idée est carrée. Est-ce que tu peux décaler un tout petit peu ta main pour voir le logo qui est là, l'autre? En gros, ouais, ça. On va faire une photo chacun, solo, avec la veste, on montre bien les couleurs, comment c'est. Et après, duo, et dehors, peut-être, on verra. Ouais, les contraintes, elles sont que pour le fait de décoller. Bah, pourquoi faire gonfler un chapiteau s'il y a du vent, c'est pas grave. Et là, il se passe une dinguerie. La montgolfière commence à bouger. Genre, nous, on est à l'intérieur, il y a toute l'équipe. T'as un gros ballon comme ça. Et sauf que c'est tellement gros bah, qu'à l'extérieur, il y a le vent qui tape des deux côtés. Et pendant qu'on est à l'intérieur, la montgolfière, elle commence à bouger comme ça. Non, c'est juste ça me renversait quoi. Là, c'est trop là. Là, je peux pas, je suis. Faut qu'il y ait du monde qui tienne en fait. Faut qu'ils arrêtent, gros. C'est un peu comme une roue d'hamster, si vous voulez. Si la paroi, elle nous bouge, on tombe, quoi. Et il y a le matériel photo, il y a les modèles, il y a les flashs. Enfin, on va pas avoir beaucoup de temps. Et en plus, le décor, il bouge. Ce qu'on avait absolument pas prévu. Adré, vraiment, à ce moment-là, il est en mode, waouh. Je crois qu'il flippe vraiment de... Bah, peut-être déjà nous décevoir. Et aussi pas réussir à faire ce qu'il voulait. Donc moi, je suis avec Tom et Jean. Dès qu'on voit la montgolfière commencer à pousser de ce côté, on se met à deux, on pousse contre la paroi pour essayer de la rebalancer. Ouais, c'est le vent, Et dès qu'on la rebalance, du coup, elle balance de l'autre côté, donc il faut qu'on aille de l'autre côté du mur et qu'on rebalance aussi, pendant que Adré commence à installer son ordinateur et tout, enfin vraiment une galère. Mais en vrai, à ce moment-là, on comprend que ça va bouger, ça va être chiant, mais on va réussir à maîtriser tout ça. Et le pant, ça c'est un pantalon qu'on a samplé, qu'on n'a jamais sorti. Il rend trop bien. J'ai grave envie de le sortir. Moi, il faut faire un short brut comme ça, le compte la même teinte, classique. Ok. On fait des t-shirts à ski art aussi. C'est validé, hein. Un drop par semaine cet Ouais, été. ouais. Drop à ski art, drop maillot, drop restock softshell, Bouge pas. restock tech-tee, restock émotion, 5ème coloris. Jean, il est récupérateur de balles là. Jean, il attend la phase décisive. On va peut-être changer les tenues pour tester parce qu'en gros, regarde, on a ramené la softshell que tu portes et aussi la version Lime qui est magnifique. On va peut-être faire des photos aussi avec. Donc on reshoot ça au grand angle créatif. Mais moi, je vois rien sur mon tel quand je prends photo. C'est vrai que ça, j'ai oublié de vous le raconter, on avait que 1 heure pour faire les photos. Et habituellement en shooting, ça se joue pour aller 3-4 heures, parce qu'il faut préparer les modèles, préparer les shoots, préparer les lumières. Là, on a que 1 heure. Le temps il tourne, il ne reste pas beaucoup de temps et tout. Je reviens. Un mouvement, un qui avance un peu. Et on se rend pas compte, mais du coup, pendant que je parle là, le temps il file, on fait les photos, il nous reste 40 minutes, 20 minutes. Et là, Adré, il est en mode putain, mais il me reste ça à faire, ça va être chaud. Et au final, il a réussi à dégainer tout ce qu'on voulait, pile en 1 heure. Mais vraiment, quand je vois ce qui se passe, quand je vois les flashs, quand je vois le rendu sur l'ordinateur d'Adré en numérique, je me dis, ah ouais, on va plier un classique. Oh mec, cette campagne de... Voilà. Ça c'est Ouais. génial, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ouais, moi aussi. Vraiment, et il y a un truc assez fort à chaque fois qu'on fait des coups de communication comme ça, que ce soit par exemple avec Harold, le fond Windows ou là dans la montgolfière. Moi, le meilleur test que j'ai, c'est est-ce que quand je suis dans le truc, je suis excité, j'ai le sourire. Là, on crée un moment qui est tellement bon en photo qu'il va être bon, peu importe le rendu en fait. À chaque fois que je vois ça, je fais dingue. Imagine ton taf, c'est fou. C'est génial. Incroyable, hein. Incroyable. Et ça m'a fait kiffer que, en fait, tous les intervenants qui viennent sur ce shoot et sur nos projets en général, ils kiffent. En fait, j'avais envie que les gens qu'il y a dans la boîte qui bossent tous les jours ici, ils kiffent, mais aussi que les gens qui bossent une fois avec nous pour faire des photos, ils kiffent. Bravo les gars. Incroyable. Là, franchement, c'est. Et rapide et efficace en plus.
si jamais vous voulez acheter ces vêtements, ça sort le 3 mai à 19h sur le site de Tern. Et il y a un moyen pour pas les rater, c'est vous inscrire à la liste SMS, tern.whatthefuck. On vous enverra uniquement un SMS lors du drop, rien d'autre. Peut-être même un accès exclusif. J'ai ça, je dis rien.